Que ça fait du bien d'entendre les louanges de Dieu. Alléluia. Précieux Jésus. Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent de près et de loin. On va aller dans la parole de Dieu. Le titre du message, c'est « Marcher par la foi ». Non par la vue, mais par la foi, nous dit la parole de Dieu. Alors, on va aller dans Matthieu 14. Matthieu, chapitre 14. Et on va lire à partir du verset 22. Aussitôt après, ici je parle de Jésus, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir étant venu, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était ballottée par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Jésus est venu à eux d'une façon différente, comme on pourrait dire, d'une autre méthode. Puis là, ils ne l'ont pas reconnu. Ça peut arriver que Jésus se révèle à un d'une façon, se révèle à un autre d'une autre façon, se révèle à un autre d'une autre façon. Il prend des manières différentes pour chacun de nous. Et il faut savoir le reconnaître. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Puis j'imagine les cris. Ils devaient s'entendre de loin, les cris. Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » On a parlé, on a chanté sur cela. Pierre a répondu, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau, sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus. Ça, c'est un signe d'adoration, ça. Et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Il y avait encore des doutes, Avant que Jésus, avant qu'il aille sur la barque, sur la mer, il y avait encore, puis Jésus venait de multiplier, nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Puis il y avait encore des doutes, là, ils ne savaient pas. On va juste aller voir dans 1er Jean, chapitre 5, puis on va lire le verset 20. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable avec un V majuscule. » C'est Jésus qui est appelé ici le véritable. Quand il y a un V majuscule, là. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. Écoutez bien le verset 21, le témoignage de Jean, l'apôtre Jean. C'est lui qui est le Dieu véritable, avec un Dieu majuscule, un D majuscule. Là. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus est lui-même la vie éternelle.
C'est pour ça qu'il peut nous la donner, la vie éternelle. Petits-enfants, gardez-vous des idoles. Croyez pas n'importe qui, n'importe quoi. Priez pas n'importe qui, n'importe quoi. Gardez-vous des idoles. Alors ici, Jésus venait de nourrir 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons. Les disciples ont aussi emporté 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. On retrouve ça au chapitre 14, versets 20 et 21. Et vous savez, au début, ils avaient peur d'en manquer. Finalement, ils n'ont eu chacun un panier plein pour partir. Avec Dieu, on ne manque jamais. Hein? Seigneur, on a pas assez pour nous autres, puis je pense qu'ils ont reparti avec chacun un panier full. Disons que c'est des versets de la parole. Là. Plus que tu en donnes, plus que Dieu va t'en donner. Je connais des pasteurs, des fois, qui... je peux pas partager rien cette semaine, je peux pas te dire rien, je le garde pour dimanche. Comme si c'était dans des rares. Il n'y a rien de rare que la parole de Dieu. Dieu, il peut multiplier. Plus que tu en donnes, plus qu'il va t'en donner. Puis c'est pareil avec les finances, des fois. Alors, ce miracle avait convaincu les disciples qu'ils suivaient celui qui pouvait répondre avec abondance à leurs besoins physiques. Ils vont apprendre maintenant que ce même Jésus peut les protéger et les revêtir de la puissance aussi. Pendant son ministère ici-bas, Jésus a souvent loué des gens pour leur grande foi. Un soldat romain m'a dit, « Hey, j'ai jamais vu une foi aussi grande. » Et il y en a repris d'autres, par contre, parce qu'il manquait de foi. Genre de peu de foi. Et même quand Jésus était dans sa patrie, il n'a pas pu accomplir presque rien, sauf quelques petites guérisons. Parce que les gens ne croyaient pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous voulez que votre foi grandisse, lisez la Bible. Puis votre foi va grandir. La foi est indispensable à notre conversion. Dans Hébreux 11:16, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, premièrement, et qu'il est le rémunérateur et récompense ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui donne le salaire, c'est lui qui récompense. Puis laissez-moi vous dire qu'il nous récompense. Dieu dit, si tu me cherches, je vais me laisser trouver. Et parfois, Dieu se fait connaître même à ceux qui ne le cherchaient pas, nous dit la parole de Dieu. On a un exemple d'un homme qui ne le cherchait pas du tout dans le Nouveau Testament. C'est Paul. Il ne cherchait pas Jésus. Il emprisonnait les chrétiens, il faisait battre, puis il a même approuvé la mort d'un. Jésus-Christ s'est révélé à lui d'une façon différente des autres. Sur le chemin de Damas, dans Acte 9, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? » Seigneur, il ne se révélera pas toujours à vous en vous apparaissant par une lumière puis vous parler. Il n'y en a pas un qui a un témoignage pareil. Mais il s'est révélé. Puis on sait qu'il s'est révélé. En tant que chrétiens, nous devons continuer à vivre par la foi. Croire fermement que Dieu honorera ses promesses envers nous. Il faut croire, il faut s'attacher aux promesses de Dieu. Au verset 24, la barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots. Ça brossait là, dans la barque. Ça brossait énormément, car le vent était contraire. Hein, il donnait un coup de rame, mais il en reculait peut-être de 2. Et nous, en tant que chrétiens, on a souvent à faire face
à des vents contraires, des idées contraires. On l'a chanté tout à l'heure, là. On est comme des saumons à contre-courant. Hein? On monte, on remonte au lieu de descendre. On monte à contre-courant, puis on n'a pas les mêmes idées, surtout à propos de Jésus, puis à propos de l'enseignement que Jésus a donné, puis l'enseignement que le monde nous apporte. Hein, c'est deux enseignements contraires, là. Alors nous vivons au milieu d'une mer, d'un monde battu par les flots. Nous sommes souvent ballottés par la tempête et lorsque cela arrive dans nos propres vies, nous sommes désemparés, désespérés, abattus, attristés, découragés même. Le Seigneur nous paraît si loin. Où es-tu, Seigneur? Où es-tu? Mais pendant ce temps d'épreuve, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour chacun de nous. Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Puis laissez-moi vous dire que si Jésus n'aurait pas prié pour Pierre, sa foi aurait défailli. Aurait failli. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Puis le Seigneur, c'est pour nous aussi, ça. Il prie pour nous. Alors Jésus prie pour chacun de nous. Au verset 23, il monta sur la montagne pour prier. Et aujourd'hui, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Pour chacun de nous. Romains 8, 34. Quand la nuit paraît la plus noire, il est là, tout près. Mais on ne le discerne pas. On ne le discerne pas. Je vais relire le verset 26 et 27. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Ils n'ont pas dit c'est Jésus, là. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, hein, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, c'est moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Loin d'être un fantôme, il est tout près, mais parfois on ne le discerne pas. On ne discerne pas. On le cherche. Un peu comme les disciples du chemin d'Emmaüs, ils cherchaient Jésus. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Jérusalem, toi. Ah, c'est quoi qui est arrivé? Le prophète qu'on suivait, là. Ah, un prophète. C'est un grand prophète parmi nous. Oui. Je ne sais pas s'ils étaient dans la barque cette journée-là, eux autres, là. Mais tu es véritablement le Fils de Dieu. On dirait que faut vivre beaucoup d'expériences avant d'être affermi dans notre foi, hein? D'être inébranlable dans notre foi. Merci Seigneur pour les épreuves, parce qu'on ne serait jamais affermi dans notre foi. On ne le serait pas. L'épreuve est là pour nous affermir dans notre foi. Parce qu'on crie à lui dans l'épreuve. Bien plus, dans notre panique, nous tirons souvent la sonnette d'alarme. Dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. La panique s'était emparée d'eux. La peur, l'angoisse, la terreur. Ils étaient terrorisés, mes amis. C'était loin d'être l'assurance et le calme. C'était loin d'être la tranquillité d'esprit. Ça me faisait penser, quand je vois ce cri-là, j'écoutais le témoignage d'une femme que durant la guerre, il l'avait opérée au cerveau, puis à un moment donné, il l'avait déclarée morte. Puis ils ont mis d'une tombe de bois, puis ils ont cloué autour un peu, puis ils l'avaient mis une genre de charnière, d'une salle. Puis à un moment donné, elle s'est réveillée. Elle a eu une expérience avec Dieu, vraiment une expérience. Puis elle s'est réveillée, puis elle a dit, jusqu'où je suis, puis elle a poussé, puis le couvert a revolé, mais là, il y avait une infirmière qui était là. Puis elle a tout vu ça, elle a dit, elle t'a poussé un de ses cris, elle dit.
J'imagine que les apôtres, là, ils devaient crier, hurler même, de peur. Alors, c'était loin d'être la tranquillité d'esprit. Mais Jésus dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est moi. Reconnaissez-moi. C'est moi. Si vous ne me reconnaissez pas par vos yeux, au moins par vos oreilles, par ma voix, je suis là tout près. Alors percevons et entendons et discernons sa voix, souvent réconfortante, parce que le Seigneur, c'est pas pour nous chanter des bêtises, là, c'est une voix réconfortante. Et rappelons-nous que les vagues qui nous inspirent tant de frayeur sont sous ses pieds. Il est souverain. Il est au-dessus de tout. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pensez à Job. Job, lui, dans ses combats, il ne savait même pas qu'il y avait ce qui se passait, là. C'était entre Dieu puis Satan. Il ne savait pas. Mais il était dans l'épreuve par-dessus sa tête. Mais il s'est accroché à Dieu fermement, puis il a resté accroché. Alors, quand Pierre a entendu la voix du Maître et ami, parce que ça faisait plusieurs années que Pierre marchait avec aussi, à ses côtés, il connaissait sa voix, puis c'était son ami. Cette voix si bien connue, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors, rempli de confiance, il sortit de la barque, au lieu d'insister sur le si ce matin, là, si c'est toi, comme marque du doute, admirons plutôt l'audace de sa requête. Parce que on n'aurait peut-être pas débarqué, nous, de la barque, là. Comme preuve d'une grande confiance. On peut dire que Pierre pressentit que Jésus donne de ce qu'il ordonne. Jésus donne de ce qu'il ordonne. Il donne le temps voulu, en temps voulu, la force nécessaire pour exécuter n'importe quel ordre qu'il nous donne. Il nous donne la force nécessaire pour accomplir ce qu'il nous demande. Parce que c'est à peu près toutes des missions impossibles. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, c'est à peu près toutes des missions impossibles. Quand il a dit à Moïse, tu vas aller sortir mon peuple. Impossible. Voyons, c'est pas ce que tu me demandes là. Oui, mais je vais te donner la force. Si je te l'ordonne, je vais te donner la force. Puis Gédéon, mais le Seigneur a augmenté sa force à chaque pas qu'il faisait. Puis le Seigneur, quand on accepte quelque chose de sa part, une mission de sa part, un poste de sa part, il nous donne la force. Il nous donne la force, mais il nous fait comprendre des choses. Il nous instruit, il nous enseigne, il nous emmène à son école, l'école de la persévérance, de la patience, de la foi. Puis le Seigneur, il nous bâtit. Il nous bâtit, c'est lui qui bâtit notre foi. Alors Jésus dit, viens Pierre. Alors Pierre sortit hors de la barque et commença à marcher vers Jésus. Et tant qu'il fixa son regard sur Jésus, Pierre fut capable de l'impossible. L'impossible était devenu possible parce qu'il avait les yeux fixés sur Jésus. Mais à l'instant même où il détourna les regards de Jésus et qu'il vit le vent et les vagues, puis il réalisait qu'il était en train de marcher sur l'eau, il se mit à raisonner. Personne marche sur l'eau. C'est impossible, ça. Ça se peut pas, ça. C'est impossible. Et il s'est mis à s'enfoncer tout de suite. Sa foi coulait avec lui. Sa foi coulait avec lui. Nous lui ressemblons. On lui ressemble. Lorsque nous savons ce que Dieu a affirmé dans sa parole et que nous ne voulons pas ajouter foi à ce qu'il dit, nous ressemblons à Pierre. Dans Isaïe 41, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi.
Rien, ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire rien. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, ton souverain. C'est moi qui t'ai créé. C'est que je suis tout au-dessus de tout. Je te fortifie. Pas fortifie, je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Hein, la droite de Dieu, Jésus, la main droite. Peu importe l'épreuve, nous ne devons pas y ajouter nos raisonnements, nos fameux raisonnements. Tant et aussi longtemps que nous fixons nos regards sur Jésus, nous serons capables de l'impossible. On va être capable de l'impossible. Mais à la minute qu'on va tasser nos yeux sur Jésus, tout comme Pierre, qui marchait sur la mer, on va s'enfoncer. Mais à l'instant où nous commençons à s'inquiéter du vent fort, nous commençons, nous aussi, à nous enfoncer. Aussitôt qu'on s'inquiète, ne vous inquiétez de rien, dit Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Je suis là. Je suis là à vos côtés. C'est sûr que dans notre nature, on a déjà une nature d'inquiétude. Hein? On manque de foi à plein. Puis il faut que Jésus fortifie cela. On s'inquiète pour toutes sortes de choses. On s'inquiète pour nos enfants, on s'inquiète pour nos amis, on s'inquiète pour la vie, on s'inquiète pour nos salaires, on s'inquiète pour nos finances, on s'inquiète pour nos maisons, on s'inquiète, puis on s'inquiète, puis on s'inquiète, puis on s'inquiète. Comment veux-tu dormir en paix? Seigneur a dit, remets ça entre mes mains. Remets ça entre mes mains. Fais-moi confiance jusqu'à ce jour, si on se vire de bord, puis on regarde en arrière, d'où Jésus est venu nous chercher. Ah, Seigneur, j'avais aucune raison de m'inquiéter. Pourquoi je commencerais, là? Compte les bienfaits de Dieu. Compte-les tous. Mets-les devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Puis là, la foi. Ben oui, Seigneur, tu as pourvu. Tu m'as aidé. Ben moi, l'impôt est après moi, là. 2018. Puis là, ils m'ont contacté cette semaine, là. Ça se réveille, là. Puis c'est un bon montant. Mais je ne me suis pas inquiété parce que dans le passé, ils ont à peu près tout gagné. Puis une fois qu'ils me demandaient un gros montant, c'est eux autres qui m'ont redonné le même montant. Parce qu'il y avait une loi qu'ils avaient oubliée. Puis il y en a une qui travaillait au fédéral, puis elle a dit « Hey, il a le droit à ça, lui. Il a-tu déjà réclamé ça? » Non. On a reculé 5 ans en arrière. On avait le droit de reculer 15 ans à l'époque. Puis ils m'ont donné exactement le montant qu'ils me réclamaient. Alors, ne m'inquiète pas, c'est entre les mains de Dieu. Puis jusqu'à ce jour, il a toujours pourvu à mes besoins. S'il faut les payer, il va me donner de l'argent pour les payer. Point final. Sinon, ça va s'effacer. Puis le gars qui a appelé, il dit, c'est moi-même qui va m'occuper du dossier. Parce que il ne parle pas tout français là-bas, là. Mais lui, il parlait français, il dit, je vais m'en occuper moi-même. Alors, c'est entre les mains de Dieu. Je suis avec toi, a dit Jésus. Hein? Je suis avec toi. Et là, quand on se sent enfoncé, le Seigneur dit, non, inquiète-toi pas, je suis avec toi. Je suis là. Et il nous communique la grâce et la force nécessaires pour affronter toutes les situations de la vie. Toutes les situations. Peu importe ce qui nous arrive, il est là. Mais toutes ces situations-là, ces circonstances-là, puis tout ce qui nous arrive, c'est tout là pour nous faire grandir. Moi, je me souviens, la première fois que je paniquais, à peu près, je ne pouvais même pas dormir. Ah, je le dois de temps, puis c'est ce que je vais faire, puis c'est ce que je vais faire. Je ne sais pas si je dois vous le raconter. Une fois, quand j'ai quitté l'Ontario, je payais les impôts à la fin de l'année.
ne payait pas, on était sous contrat, mais on payait nos impôts à la fin de l'année. Là, je lui devais 3 000 quand il est parti. Mais je lâchais un salaire de 15 à 1800 par semaine pour m'en aller à 1 à 200 quelques par semaine. Puis quand il a reçu le compte, il dit « On fait payer ça. » Puis à un moment donné, il en plaît. Là, il dit « Là, j'ai été à la caisse pour emprunter. » Tu comptes pas c'est vrai, on ne prête pas un sou. Ah. Ouais. J'avais pas un gros montant à la caisse, peut-être 100, 150 pièces. Je l'ai pris, mais je l'ai donné dans l'offrande. Tant qu'à voir rien. Le lendemain, il y a quelqu'un qui est venu me porter un chèque de 1 000 $ à la maison. Dans la semaine, il y en a un autre qui m'a donné un chèque de 1 000 $. Ça a payé mes impôts. Dans la même semaine. Tout a été payé dans la même semaine. Merci Seigneur. Mais il était à son école. Après, Seigneur, on sait que tu pourvois. Alors, il est toujours avec nous pour nous aider dans les moments de crise, en étant la source même de notre paix. Il est la source de notre paix. Sa paix qui surpasse toute intelligence. Il a promis de nous soutenir et d'être notre aide, notre avocat, notre défenseur, notre intercesseur, notre médiateur. Il l'a promis. Alors, lorsque nos petits problèmes nous paraissent gros et nous brouillent la vue, hein, on ne voit plus, on voit comme à travers une brume, là. Alors, nous devons donc examiner toute situation à la lumière du Dieu vivant et tout-puissant. Seigneur, des fois, on dit, ça, je peux le régler, ça, c'est tout petit. Puis quand ça l'augmente, puis ça ne se règle pas, puis là, ça devient une montagne, là. Alors, Seigneur, tasse cette montagne-là, s'il vous plaît. Aplanis cette montagne-là, parce que il est celui qui peut tout faire. Il est celui qui peut tout accomplir. Il est celui qui parle. On a un Dieu tout-puissant. Tout-puissant. Ne crains pas. Crois seulement, a dit Jésus. Continue à croire. Peu importe la situation, continue à croire. Ne crains point. Ne crains point. Il arrive que nous ne puissions voir Dieu dans nos circonstances, mais il a promis de s'occuper de nous. Ça, c'est une promesse. Mais ces plans ne sont pas nos plans. Hein? Et il pourrait bien pourvoir à nos besoins d'une manière autre que celle à laquelle nous nous attendions. Moi, je ne savais pas de quelle manière, mais je raisonnais. Ah là, Seigneur, peut-être qu'il va me donner du travail, peut-être que si, peut-être que je vais aller là, peut-être que... Je ne savais pas d'aucune façon comment que Dieu allait pourvoir à ce besoin-là. D'aucune façon. Mais j'aurais aimé qu'il fasse un peu... j'aurais aimé l'aider et le conseiller dans ça. Hein? On est bon dans ça, là. On aime bien lui dire comment s'y prendre. Puis comment faire les choses. Moi, Seigneur, je ferais ça comme ça. Il me semble que si tu guérirais un tel, la moitié du village se convertirait. Ouais. Si la moitié du village se convertirait, ça ferait longtemps qu'il serait guéri. Mais souvent, ça ne marche pas de même. On le voit avec Lazare. 4 jours mort, il sentait. Il y avait peut-être... c'est un homme riche, c'est un homme connu. Il y a peut-être une centaine de personnes qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Qu'est-ce que les autorités ont fait? Tirer à nous devant Jésus? Non, ils voulaient tuer Lazare.
Il voulait le faire mourir à nouveau, au lieu de donner gloire à Dieu. Non, non, il faut se débarrasser de cet homme-là au plus vite. Quand on vit parmi des incrédules, là, on vit parmi des incrédules. Nous, on dirait, Seigneur, fais un miracle, puis ça va tout se convertir. Non. Ils ont le cœur trop dur, eux autres, là. Quand même, un des morts ressusciterait. Ils ont la parole. S'ils ne veulent pas croire à la parole, s'ils ne veulent pas croire à la Bible, quand même, quelqu'un des morts ressusciterait, il ne créerait pas plus. Puis Jésus n'est pas encore ressuscité. Puis quand il a ressuscité, c'est pas tout le monde qui a cru à lui, là. Mais Jésus s'est révélé à ceux qui croyaient à lui. Il ne faut pas oublier ça, là. Alors, dans notre nature pécheresse, de lui dire comment s'y prendre, le Seigneur dit, ouais, tu peux dire ton idée, mais on va suivre la mienne. Alors, regarde bien, là. Assis-toi, puis regarde bien comment elle va m'y prendre, là. Je me souviens d'avoir demandé au Seigneur, moi, quelquefois, Seigneur, fais ça comme ça, là, puis ça va me marcher, puis ça... Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui passait en cours, puis que le juge allait dire, non coupable, va-t'en chez vous, c'est beau. Non, coupable! Ben là, quand il a eu la réponse, j'avais prié, jeûné 3 jours pour ça. Quand il a eu la réponse, Seigneur, pourtant, mon plan était bon. Coupable? Pourquoi coupable? Puis la personne a été condamnée à faire de la prison. Mais il n'a pas fait une journée. Chaque fois qu'il se rendait, la prison était pleine. Il signait son entrée, puis sa sortie, puis s'en allait chez eux. Mais Dieu avait une leçon à donner aussi à cette personne-là, puis il a donné une leçon. Puis il a compris. Dieu a répondu, mais pas de ma façon. Pas de ma façon. Puis c'est là que j'ai été à l'école de la déception. Ah, Seigneur, tu me déçois. Tu m'as déçu énormément. Je ne sais pas si vous avez été à cette école-là encore, là. Mais c'est une école, ça. L'école de la déception qu'on appelle. Dieu m'a déçu. Énormément. Non. C'est moi qui m'a déçu avec mon propre plan, là. Parce que Dieu fait les choses à sa façon. Puis c'est tout le temps meilleur, puis mieux, parce qu'il donne des leçons partout, puis il nous fait grandir dans la foi, puis il nous montre une autre façon qu'on n'avait jamais vue. Comment il n'est pas limité, puis qui sait tout. Puis notre foi grandit au travers de tout cela. Alors, marchez-vous par la foi ou comptez-vous sur votre raisonnement? C'est une question. Oh, est-ce que je marche vraiment par la foi ou si le Seigneur ne fait pas comme je dis? Pourtant, il est à nos côtés. Et il fait concourir tout à notre bien. Romains 8, 28. Une question se pose. Est-ce que je marche par la foi? Ou je compte plutôt sur mes raisonnements à moi? Moi, j'en ai vu beaucoup de personnes qui étaient déçues parce qu'ils ont prié pour que Dieu fasse telle et telle chose de leur propre façon à eux. Puis Dieu ne l'a pas fait. Mais avant qu'ils répondent, ils se sont éloignés. Avant que Dieu ait pu répondre, ils se sont éloignés, puis déçus, puis le Seigneur ne veut plus rien savoir de toi. Mais laissez le temps. Laissez-lui le temps de répondre aussi. Soyez patient, nous dit le Seigneur. Demande, puis assis-toi, puis repose-toi. Dors tranquille. Je l'ai entendu, puis je vais m'en occuper. Mon père était un peu le même. Il répétait pas 3-4 fois sa prière. Il faisait une prière, puis Seigneur, occupe-toi-en, c'est entre tes mains. Bonjour. Mais je n'étais pas vraiment un intercesseur. On nous dit dans la Bible d'intercéder, mais lui, c'était plutôt une prière de foi, puis il était patient, puis il attendait. Imaginez, avec les 13 enfants qu'il avait, s'il aurait fallu qu'il s'inquiète, il serait mort d'inquiétude, là. Mais il mettait ça entre les mains de Dieu, puis merci Seigneur.
J'ai foi que tu vas en prendre soin, j'ai foi que tu vas t'occuper. Puis, moi, quand j'ai pris l'église à Saint-Prosper, j'avais invité mon père à prêcher. Il avait accepté. Mon père était capable d'apporter une parole assez solide, là. Il avait assez d'expérience dans la vie pour ça, puis dans le Seigneur. Puis quand il s'est présenté en avant, il me regardait. Puis il dit, jamais j'aurais pensé que Luc deviendra un pasteur un jour. Mais il m'avait mis entre les mains de Dieu. Puis il l'a dit en pleurant. Alors, en marchant par la vue et non par la foi, on devient craintif et angoissé. Pourquoi que les gens ont tant d'angoisse? Puis la nuit, des fois, il faut qu'ils se lèvent prendre des marches parce que ça les étouffe. Puis rempli de crainte. Mais la foi nous procure confiance et paix. La vraie foi nous procure confiance et paix dans le Seigneur. Fais-moi confiance. Puis dors en paix, s'il vous plaît. Dors en paix. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut qu'on dorme en paix. Alors, à l'instant même où Pierre s'inquiéta du vent fort, il se mit à enfoncer. Il se mit à s'inquiéter du vent fort. Seigneur, sauve-moi! Sauve-moi! Et il le cria de tout son cœur, soyez-en sûrs et certains. C'était un cri de vie ou de mort. Il était en train de s'enfoncer, puis il a crié de tout son cœur, puis qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur le saisit par la main et lui reprocha son peu de foi. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Mais je suis certain que le Seigneur, il a dit amicalement, peut-être avec un petit sourire en coin. Oh, Pierre, pourquoi tu as douté, Pierre? Ça allait si bien, là. Tu marchais, on marchait ensemble, puis... Voyons. Jésus n'a pas donné 3-4 claques par la tête, là, puis dire... Non. Je suis certain, moi, qu'il y a un petit sourire dans ça, là. Puis, parce que le Seigneur, c'est ce qu'il fait avec nous autres. Hein. Verset 32. Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Et je vais le relire. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » On peut dire qu'une réunion d'adoration déroula dans le bateau après avec les disciples, là, disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Tout à genoux devant lui, prosterné. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Véritablement. Mais Jésus était plus que le Fils de Dieu, il était Dieu fait homme. On l'a lu tout à l'heure. Je suis le véritable. Alors leur foi avait grandi. Amen. On peut dire que leur foi avait grandi, pas juste celle de Pierre. Tous. Je me souviens toujours du pasteur qui a dit « Les épreuves sont la nourriture de la foi. » Les épreuves sont la nourriture de la foi. Alors, tout comme marcher sur l'eau, essayer de vivre en chrétien sans la nouvelle naissance est humainement impossible. C'est impossible. La vie chrétienne n'est possible que par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. Là, ça devient possible. Dans Hébreux 12:2, regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Ça, c'est écrit dans la parole de vie. J'ai pris une autre version, puis ça dit, c'est lui qui fait naître la foi
et qui la rend parfaite. C'est lui qui fait son œuvre. Il fait son œuvre en nous, puis il nous fait grandir dans la foi. Oui, nous pouvons expérimenter une vie surnaturelle. Mais dès que nous nous préoccupons de nous-mêmes ou des circonstances, nous commençons à s'enfoncer, comme Pierre. Mais on peut crier à Jésus pour être secouru, rétabli, fortifié dans notre foi, comme Pierre a fait. Pierre n'a pas abandonné le Seigneur pour ça. Non, il a adoré Jésus. Lui aussi, il a dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. On va prier. Précieux Jésus. Oui, Seigneur, tu nous fais grandir dans la foi. Révèle-toi, Seigneur. Fais-toi connaître. Réponds aussi à des situations impossibles, Seigneur. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vivent toutes sortes de situations, ceux qui nous écoutent aussi, vivent toutes sortes de situations qui leur paraissent impossibles. Ça prend pour eux, à leurs yeux, une intervention surnaturelle. Mais tu es là, Seigneur, pour donner cette intervention. Mais à ta façon, Seigneur. En ton temps. Ô précieux Jésus. Tu es celui qui fait grandir notre foi, Seigneur. Mais nous devons naître de nouveau, premièrement. C'est le mode d'emploi. C'est le début. Cette naissance spirituelle, Seigneur. Naître d'en haut, naître de nouveau. Spirituellement. Par le Saint-Esprit. Alors, Seigneur, mets ton Saint-Esprit dans tous ceux qui crient à toi, Seigneur. Tous ceux qui le désirent vraiment du fond de leur cœur, mets ton Saint-Esprit dans leur vie. Et ce Saint-Esprit les convaincra de repentance, de péché, de jugement, de justice. Ta justice, Seigneur. Tu pardonneras leurs péchés. Et le Saint-Esprit les convaincra qu'ils sont vraiment enfants de Dieu. Et ce dépôt de foi, Seigneur, tu vas le faire grandir. Toi, tu vas le faire grandir dans leur vie. Et toi seul, Seigneur. Par des interventions, ils ne pourront pas nier que c'est ta main, Seigneur. Ils vont dire, c'est Jésus. C'est la main de Jésus. C'est l'intervention de Jésus. C'est la main divine qui accomplit ce miracle. Ils t'en rendront gloire, Seigneur. Ô précieux Jésus, touche les cœurs ce matin. Continue à frapper à leur porte, Seigneur, la porte du cœur, afin que ces personnes puissent l'ouvrir tout grande et que tu puisses venir habiter en eux par ton esprit. Nous avons un corps, un âme et un esprit. Et ton esprit veut habiter dans l'esprit de l'homme. C'est toi qui as donné cet esprit, Seigneur. Et cet esprit, un jour, va retourner à toi, Seigneur. Va retourner à toi. L'âme et l'esprit vont être unis, mais le corps va rester en terre. Mais l'âme et l'esprit vont être unis, Seigneur, en un seul. Ô précieux Jésus, et aller dans ta présence. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Saluez-vous les uns les autres. Bonne semaine pour ceux qui sont à la maison.